Bonjour, et la communication locale, vecteur d'accroissement des ventes. Alors nous sommes trois pour animer cette réunion. Gilles Boster à ma gauche, qui est le directeur marketing communication de Scania France, qui va apporter son témoignage et le retour d'expérience que Scania a dans l'utilisation de la plateforme 123 Mailing, et Frédéric Faby, qui est le président fondateur du groupe Dupliprint. Alors, le déroulé de la réunion va se faire de la façon suivante. Pour présenter un petit peu le décor, si je peux dire, ou pourquoi cette plateforme 123 Mailing est aujourd'hui sur le marché, une présentation du groupe Dupliprint qui permettra de bien situer les choses. Ensuite, une interrogation sur les attentes du marché et les réponses qui peuvent être apportées. Le retour d'expérience de Scania et un temps pour les questions-réponses. Donc bonjour. Donc le groupe Dupliprint, c'est un groupe que j'ai fondé en 93. Donc on est aujourd'hui un peu plus de 100 personnes pour 17 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un groupe qui à l'origine faisait de l'impression, beaucoup d'impression numérique, qui continue à en faire, et petit à petit en fait on s'est développé dans les nouvelles technologies de communication et d'impression. Alors qu'est-ce que ça veut dire nouvelles technologies? En 99, on a fondé nos premières solutions web pour gérer et simplifier des process de commande. Donc on a commencé avec des produits basiques comme la carte de visite. L'idée étant d'éviter à ce que les différents collaborateurs d'une entreprise perdent du temps dans une entreprise à valider des bons à tirer, envoyer des modifications par email, par fax à l'époque, etc. Donc en fait, on a créé une plateforme web simple où chaque collaborateur peut se connecter à l'interface, personnaliser un gabarit, à l'époque c'était donc des cartes de visite, et passer sa commande. Petit à petit, en 2002, on a créé donc 123 Mailing, plateforme spécialisée à l'époque dans le marketing direct uniquement et qui est aujourd'hui une plateforme multicanale au travers de laquelle les clients peuvent gérer une multitude de documents, que ce soit du document papier ou du document électronique. Donc Gilles vous expliquera ce que Scania fait avec la plateforme 123 Mailing, mais globalement vous pouvez gérer du papier, de l'emailing, du SMS, des bâches qui sont devant des concessions automobiles, des cartons d'invitation, un ensemble de choses qui a pour but, qui a deux buts principaux. Le premier, c'est une simplification des process de commande, c'est-à-dire comment faire plus avec le même nombre de personnes et surtout ne pas réinventer la roue à chaque commande. Et le deuxième, c'est comment optimiser un document envoyé à un client, que ce soit un document papier ou électronique, avec plus de personnalisation. Donc, en fait, de 93, on avait notre statut d'imprimeur numérique, jusqu'à aujourd'hui, on est passé d'un statut d'imprimeur à un statut de provider de valeur ajoutée. Alors, provider de valeur ajoutée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on essaie pour nos clients de faire en sorte que le document envoyé ne soit plus un centre de coût, mais un centre de profit. Donc c'est tout notre challenge en disant avec plus de personnalisation, vous allez communiquer mieux et de façon plus efficace. Et puis plutôt que de passer 1 heure à envoyer un carton d'invitation, vous allez passer 5 minutes parce que tout va se faire en ligne et tout sera complètement automatisé. Alors au niveau de nos métiers, on a aujourd'hui 3 métiers principaux. On est donc prestataire graphique. C'est-à-dire qu'on maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'impression numérique, de l'impression offset, de l'impression numérique jet d'angle, de l'impression numérique laser, du façonnage, enfin toutes les technologies qui vont faire qu'on est capable de mettre de l'encre sur du papier, de plier un document et de le mettre dans une enveloppe, en quelque sorte pour essayer de faire simple. Donc toutes ces compétences-là, on les maîtrise en interne et toutes ces compétences-là sont accessibles au travers d'une plateforme web. Donc il n'y a pas de contraintes liées à cette plateforme. Vous pouvez, au travers de la plateforme 123 Mailing, piloter n'importe quel type de document. Donc ça, c'est notre premier métier, qui est notre métier d'origine, que l'on conserve, sur lequel on investit tous les jours. À titre d'information, on vient d'investir plus de 3 millions d'euros dans une machine d'impression numérique jet d'encre, qui permet d'aller beaucoup plus vite, avec des coûts plus compétitifs, toujours avec de la personnalisation. Donc on continue fortement à investir dans ce métier. En parallèle, on a développé un nouveau métier de logisticien. Donc ça fait maintenant en gros 2-3 ans que nous faisons de la logistique. Alors encore une fois, on n'est pas logisticien à stocker des milliers de palettes dans des entrepôts de 20 ou 30 000 mètres carrés.
La logistique que l'on fait, c'est une logistique qui est adaptée aux problématiques de nos clients. C'est-à-dire, je gère un réseau bancaire, un réseau de concessions divers et variés. Je vais être capable de stocker également de la marchandise et de pouvoir envoyer en même temps que j'envoie un mailing ou que j'envoie une brochure personnalisée à des concessions, des stylos, des gommes, des clés USB, etc. Donc notre logistique, elle est complètement adaptée aux problématiques de communication et de marketing que l'on gère pour nos clients. Toute cette partie logistique, c'est aussi une partie logistique moderne, c'est-à-dire qu'elle est accessible via une interface web et en ligne. Vous disposez de vos stocks de documents, vous disposez des consommations, des réappros automatiques, etc., etc. Et puis enfin, notre troisième métier, c'est un métier de marketing service. Alors là, en fait, notre rôle, ça n'est pas de remplacer une agence de communication ou de marketing, c'est d'aider le client dans ses prestations de marketing opérationnel. Qu'est-ce que l'on fait précisément ? La première des étapes quand on arrive chez un client, c'est de l'écouter et de comprendre ce qu'il fait. Après, on a 2 axes de réflexion et de travail avec ce client. Le premier, c'est de dire, OK, on ne change rien à vos documents pour l'instant parce que soit ce n'est pas nécessaire, soit le client ne veut pas le faire, soit il n'a pas le temps, soit il ne sait pas exactement comment faire dans un premier temps. Mais on va changer les process de commande. Je vais vous donner un petit exemple rapide. Nous avons mis en place pour la Société Générale la gestion de mailing mensuel, où ils ont remplacé 3, 4, 5 prestataires différents, 3 personnes qui géraient tous les mois des bons à tirer, des stocks, etc., par une demi-personne, donc les autres étant consacrés et se consacrant à leur métier de marketing, une demi-personne aujourd'hui qui gère au travers d'une interface web tout ce processus de commande. Donc l'objectif, c'est de se dire comment je peux faire pour réinventer un petit peu, repenser mon processus de commande. Donc ça, c'est la première chose que l'on fait quand on arrive chez un client. Et la deuxième chose, c'est d'utiliser la personnalisation. Alors quand je parle de personnalisation, je ne parle pas de répéter 10 fois le nom de Monsieur Dupont ou de Monsieur Durand dans un document. C'est d'utiliser le contenu et les connaissances que vous avez sur un client pour être le plus pertinent possible et d'utiliser les informations qui vont vraiment parler aux clients que vous adressez. Donc voilà en fait ce qu'est le groupe Dupliprint aujourd'hui. Je vais passer maintenant la parole à Olivier pour qu'il vous explique un peu quelles sont les attentes des marchés aujourd'hui. Merci. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste très rapidement, un mot sur les tendances aujourd'hui que l'on rencontre chez nos interlocuteurs. Les attentes fortes, c'est d'abord, avant tout, bien évidemment, augmenter les ventes. Juste après, fidéliser les clients et gagner du temps. Je crois que le problème de la gestion du temps, c'est une difficulté majeure pour chacun d'entre nous. Pour aller en ce sens, simplifier les processus de commande, améliorer le fonctionnement, rationaliser les achats et réaliser des économies. Si d'aventure l'un ou l'autre d'entre vous avait des suggestions autres, nous sommes preneurs. Mais je pense que là, on a un aperçu assez général de ce qui se passe. Alors, par rapport à ça, la plateforme A23 Mailing, elle apporte un certain nombre de réponses. Elle agit sur 2 leviers. Une plateforme de web management de ce type-là agit sur 2 leviers. Le premier levier, c'est l'augmentation des ventes. Et le deuxième levier, c'est la génération d'économies pérennes. L'augmentation des ventes avec 2 axes, ce que les Américains appellent le Think Global, Act Local, et on est bien dans la communication locale, penser, développer une stratégie globale, mais la faire mettre en application par des relais locaux, sans perdre son âme, sans perdre sa créativité, en maîtrisant son contenu et sa charte graphique, tout en laissant la main ou une partie de la main au local. Et générer des économies essentiellement par la rationalisation des processus que la plateforme va relativement naturellement générer et la mutualisation des ressources. Voilà, maintenant on va demander à Gilles Bostert, le responsable marketing de Scania, de nous faire part de son retour d'expérience sur l'utilisation de la plateforme A23 Mailing. Et j'ai envie de démarrer en disant à Gilles, mais peut-être que ça serait intéressant de nous resituer le contexte dans lequel vous vous êtes situé et les enjeux qui se présentaient à vous à ce moment-là. Merci Olivier.
Voilà, alors le groupe Scania, c'est un groupe qui fabrique des camions, des autobus, des moteurs industriels et marins. Et des camions, quand je parlais de camions, c'est des camions ou des bus, c'est des véhicules de gros tonnage. Les camions, c'est au-delà de 16 tonnes. Scania, c'est un groupe suédois qui appartient maintenant à la sphère Volkswagen, puisqu'il fait partie maintenant, c'est une des marques du groupe Volkswagen. Pour vous donner un ordre d'idée, Scania a généré en 2011 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires à travers le monde et a vendu à peu près 72 000 camions lourds. En France, il y a une usine Scania qui fabrique des camions à Angers. Et Scania France vend à peu près 4000 camions. Il se vend les années j'allais dire normales, et à peu près 40 000 poids lourds en France. Et Scania France a à peu près 10% de part de marché, ce qui fait à peu près 4000 camions. Alors, l'enjeu était le suivant, c'est qu'au fil des années, nos concessionnaires par lesquels nous distribuons les véhicules sont passés d'un mode de distribution des véhicules à un mode de vente. C'est-à-dire que, pour simplifier, le client venait dans les concessions en disant voilà, il me faut une toupie à béton, ou il me faut un camion benne ou un tracteur routier. Et puis, pratiquement, il n'y avait pas de vraie démarche de prospection. Et au fil des années, il a fallu que nous leur donnions les outils pour aller prospecter, communiquer auprès des clients. Et on avait jusqu'à maintenant initié principalement des campagnes publicitaires ou des campagnes de mailing, de mailing marketing direct, directement du siège. C'est-à-dire qu'on décidait par exemple de faire une campagne auprès de tous les utilisateurs de toupie à béton. Alors on envoyait 5 à 8000 mailings depuis Scania France, et puis les concessionnaires se rattachaient un petit peu à cette opération nationale. Et puis il y avait des sites, par exemple, des régions sur lesquelles il y avait moins de toupies à béton, et par contre il y avait des véhicules pour le transport de poulets vivants ou de paille ou de bétaillères, par exemple, pour lesquels il y avait un marché qui était assez important. Mais donc on est arrivé à la conclusion qu'il fallait, exactement ce que expliquait Olivier tout à l'heure, il nous fallait réfléchir global sur les méthodes, fournir les outils nécessaires, mais agir local. Et c'est dans cette mesure-là que nous avons, de concert avec nos concessionnaires, déterminé et élaboré cette plateforme qui permettait de personnaliser et d'initier des campagnes de marketing direct, par exemple, pour des produits ou des marchés très locaux, avec toute la souplesse que ça pouvait apporter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez un concessionnaire poids lourd, en tout cas, il n'y a pas une personne qui est responsable de la partie promotion et communication. Cette personne, ça peut être une assistante commerciale, ça peut quelquefois même être le vendeur. Il est multitâche. Et donc, l'idée, c'était de simplifier au maximum la tâche de ces gens-là, puisque c'était pas, d'abord, ils n'ont pas toujours la formation pour, et puis souvent le temps. Donc on a défini un responsable de marketing direct ou d'utilisation de cette plateforme par site. Il y a à peu près 20 concessionnaires en France, concessionnaires et succursales, qui ont eux-mêmes des filiales. Par exemple, la succursale de Lyon a une filiale à Valence, Chambéry, Grenoble. Jusqu'à maintenant, les brochures que nous recevions, ce qui était vrai pour le marketing direct, l'était aussi pour des brochures. Nous recevons de notre siège suédois des brochures qui sont des brochures corporate, avec souvent des véhicules suédois, des véhicules d'autres pays, quelques véhicules français. Et la demande du réseau, c'était aussi d'avoir des véhicules visibles, des véhicules français visibles sur des brochures peut-être moins épaisses, mais beaucoup plus spécialisées sur un thème de la vente. Quelquefois, ça pouvait être sur un composant, une boîte de vitesse ou un moteur, ou même le service de la concession. Donc, nous avons utiliser la plateforme pour générer des brochures que les concessionnaires pouvaient imprimer à la demande. Donc jusqu'à maintenant, ça fait 1 an et demi qu'on a lancé cette plateforme, c'est 22 500 brochures qui ont été commandées. Frédéric citait d'ailleurs au passage la prestation logistique, c'est Dupliprint qui gère la prestation logistique de réception des brochures qui nous viennent de Suède et dispatch vers nos concessions.
Et puis, nous avons évidemment mis à disposition du réseau sur la plateforme des mailings, que ce soit vente, après-vente, événementiel, arrivée d'un nouveau vendeur sur un secteur, qui ont généré à peu près pour l'instant une pression de 21 000 mailings qui ont été envoyés aux différents clients. Alors vous pouvez voir ici le réseau Scania. Alors c'est les gros points correspondent aux succursales et aux concessions. Les petits points correspondent aux points de service qui sont des ateliers de réparation. En clair, les gros points sont les points de vente des véhicules. Hein. Et c'est à partir de là que sont que sont élaborés les mailings. Donc chaque site a la possibilité de coordonner et de personnaliser le mailing, c'est-à-dire que quand il rentre sous son profil sur la plateforme, il voit apparaître directement sur les mailings le plan d'accès par exemple, il peut voir apparaître ses sites, il peut voir apparaître aussi les adresses, les horaires d'ouverture et les coordonnées commerciales. Certains champs qu'on a libérés sur les mailings leur permettent de personnaliser, voire de mettre un message. On avait aussi une contrainte, certains concessionnaires faisaient déjà des mailings, mais on avait une contrainte de respect de la charte graphique, qui est la charte graphique du groupe Scania. Et alors, quand vous avez vu le griffon, c'est ce mélange d'aigle et de lion qui se trouve en bas et qui fait partie du logo Scania. On ne veut pas qu'il soit déformé, on a des polices de caractère à respecter, et ça nous permettait aussi de pouvoir contrôler le respect et l'intégrité de cette charte. En même temps, vous aviez certains concessionnaires qui nous disaient « Ok, mais moi je suis un concessionnaire privé. » Vous voyez en bas, sur le mailing de gauche, en bas, vous avez un logo qui s'appelle Diane. C'est notre concessionnaire privé de Nantes qui disait « Mais moi je suis représentant Scania, mais je voudrais aussi qu'on mette mon logo. » Donc là, c'est encore une contrainte supplémentaire. On a certains sites qui nous disent « Mais moi je suis distributeur aussi d'une marque de semi-remorque. J'aimerais que le logo apparaisse. » Donc on est arrivé petit à petit avec l'aide de DupliPrint de pouvoir rester dans des choses simples mais tout à fait personnalisables et simplement personnalisables par le réseau. Alors ce que je vous mentionnais tout à l'heure, ce site nous permet au réseau surtout d'imprimer des brochures, éventuellement de les router s'ils le souhaitent, des mailings bien entendu. Alors les mailings par exemple, moi je pensais au départ que les mailings, il les personnalisait, il fusionnait avec un fichier d'adresse et puis c'était envoyé chez le client. Mais certains veulent avoir des mailings avec eux, donc il faut qu'on puisse gérer les quantités. Il faut qu'ils aient immédiatement une idée du prix que ça va leur coûter. Il faut qu'ils puissent aussi en envoyer une partie des brochures ou des mailings sur différents sites qui font partie de leur région. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air, mais on a trouvé auprès de 1, 2, 3 mailing et du DupliPrint une adaptabilité et une souplesse qui est tout à fait fondamentale dans cet exercice. Voilà. On a des plaquettes, évidemment, des catalogues. Alors, je voudrais donner un exemple de catalogue après-vente où on fait des campagnes sur des pièces de rechange, par exemple, des balais d'essuie-glace, des garnitures de frein, etc. On a un prix public. Certains concessionnaires veulent par exemple faire une promotion et non pas mettre 100 € en prix public, mais mettre une promotion à 85 €. Et donc les concessionnaires peuvent soit accepter le catalogue tel qu'il est, soit personnaliser eux-mêmes leur prix et c'est imprimé directement pour eux par 1, 2, 3 mailing. On a les fiches produits, bon ça c'est et puis tous les supports divers pour les commerciaux, et les 3 petits points indiquent qu'on est en pleine réflexion. En fait, la limite, c'est un petit peu notre imagination, en tout cas pour l'instant. Centralisation des commandes, ça c'est quelque chose qui est tout à fait évidemment. On ne voulait pas que les commandes passent directement par Scania France, de même que la facturation se fait directement à nos concessionnaires. On sait qu'un concessionnaire peut vouloir envoyer 10 mailings. Ça c'est tout à fait possible et il voit immédiatement sur la plateforme le prix de l'impression et du routage et il reçoit la facture correspondante. Ce qui est très important aussi, c'est que 1, 2, 3 mailing nous gère
la transition entre l'impression numérique et l'impression offset. C'est-à-dire qu'on est toujours sur le meilleur coût. On essaye de faire en sorte que les mailings ou les opérations que les concessionnaires peuvent mettre en place soient toujours les plus économiques en prix. Donc c'est un 2-3 mailing qui décide de sa technique de fabrication, s'il passera en numérique d'abord pour des petites quantités ou en offset pour des plus grandes. On a réussi aussi à monter des opérations en demandant au réseau, avec leur personnalisation, de pouvoir nous faire des commandes. Et on peut faire des commandes groupées et à ce moment-là les imprimer en offset et baisser les coûts. Bon, les impressions sur brochures aussi, on peut personnaliser tout un tas de champs. Et les mailings en numérique, ça va de soi. Merci. Merci Gilles pour ce témoignage. Un point de complément, lorsque Gilles nous a présenté tout à l'heure les logos des distributeurs indépendants qui sont positionnés là, je crois que c'est intéressant de souligner que tout ceci est fait bien évidemment totalement automatiquement. On a quitté le monde de l'exé traditionnel où on changeait le logo document par document et concessionnaire ou utilisateur par utilisateur. Ceci est fait totalement automatiquement. Chaque fois que le logué, une personne se logue, il est reconnu par ses qualités, S-qualités, et les informations qu'il concerne viennent se positionner automatiquement sur le document qu'il a sélectionné. Et quand on parlait tout à l'heure de rationalisation des processus et de gain de temps, je crois qu'on est complètement dedans. On a gagné avec ces systèmes-là, et Gilles pourra le confirmer, un temps infini. On va voir dans les conclusions la problématique de la réallocation du temps collaborateur. Les gens qui faisaient ça avant, ils peuvent faire d'autres tâches qui ont plus de valeur ajoutée. Alors très rapidement, pour ne pas insister là-dessus, le mode de fonctionnement de la plateforme, on se logue, on a un login, un mot de passe, on a une page d'accueil. À partir de cette page d'accueil, on va sélectionner via une arborescence le document qu'on veut travailler, sur lequel on veut travailler. On va visualiser ce document, donner un titre, remplir un formulaire plus ou moins élaboré selon la nécessité. Ici, il s'agit de sélectionner les concessions concernées pour afficher les coordonnées de ces concessions, visualiser le bon à tirer, s'assurer que tout fonctionne bien et commander. Il n'y a rien de plus simple, c'est quelques clics, une formation d'un quart d'heure à une demi-heure par téléphone et l'utilisateur est autonome sur le fonctionnement. Alors, très rapidement, avant de laisser la place aux questions, parce que c'est, je pense, ce qu'il y a de plus important, l'intérêt de ce système, c'est, on l'a vu, deux axes, l'augmentation des ventes et les économies. L'augmentation des ventes, on va donner au local de l'autonomie, donner la possibilité d'avoir une personnalisation en fonction de ses spécificités. On ne va pas vendre forcément les mêmes choses en même temps dans le Midi ou dans le nord de la France. Ça s'adresse à tous les métiers, notamment à celui du camion. On parlait de la paille, les bétaillères, on ne va pas les vendre au même endroit, au même moment. Mise à disposition d'outils prêts à l'emploi, l'utilisateur vient, il a une bibliothèque de documents, de gabarits qu'il va personnaliser. Il n'a rien d'autre à faire que de remplir un simple formulaire. Adaptation de la communication aux spécificités locales, on l'a vu, et la maîtrise de la charte graphique. Gilles l'a rappelé tout à l'heure, il y a une charte graphique, c'est celle qui était dictée par la Suède, on n'a pas le droit d'y déroger. Là, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, on sait qu'elle sera respectée. Donc ça va être la démultiplication des opérations sans allouer plus de ressources. Et le deuxième point, les économies. On va diminuer drastiquement le temps, on l'a vu sur l'exemple du logo. Ce sont des gains de temps qui sont très 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 importants que l'on va réaliser pour pouvoir réallouer le temps collaborateur à d'autres tâches. Et on va supprimer les risques d'erreur qu'il y a quand on passe son temps à faire des allers-retours sur des documents. En conclusion, des documents prêts à l'emploi, utilisables facilement par le réseau, avec un message adapté, diffusé par les différents canaux, délivré à la bonne personne dans les temps. Et comme le rappelait Frédéric tout à l'heure, le document imprimé qui était considéré jusqu'alors comme une source de coût, un centre de coût, devient, par l'utilisation de ces technologies, un centre de profit. Voilà, je vous laisse la parole pour les premières questions. La première est toujours la plus difficile.
moi, je vais poser la première. Pardon. Excusez-moi. Oui, j'avais une question sur le multicanal. Est-ce que vous pouvez décliner une campagne justement sur le print, sur l'email? Voilà, c'était ma question. Oui, alors au niveau du multicanal, on a en fait différents canaux qui sont le papier bien sûr, l'email et le SMS. Donc on a une application qui tourne pour Société Générale qui sont en fait des cartons d'invitation. On a un premier carton qui est envoyé au format papier, une relance qui est envoyée par email et un rappel de l'événement la veille de l'événement par SMS. Donc on est complètement capable de faire du multicanal et on est également en train de mettre en place de la création de pages sur des réseaux sociaux, etc. Mais pour l'instant c'est des demandes qui sont un petit peu en attente chez nos clients. Donc voilà, mais on est capable de gérer tous ces canaux et surtout plus que gérer des canaux de façon indépendante, on est capable de gérer des workflows pour être capable de déclencher l'envoi d'une opération, d'une communication après la réception d'une autre ou en fonction du choix d'un individu. Par exemple, dans le domaine de l'auto, on travaille également avec Toyota et ils ont en fait des problématiques sur l'envoi de welcome pack, donc qui sont des packs de bienvenue une fois qu'on a acheté un véhicule, et là on est capable de faire du multicanal de façon assez simple, et également de se loguer avec des systèmes CRM de nos clients. C'est-à-dire la façon dont on vous a montré la connexion ici, c'est de se connecter avec un code client, un mot de passe, un identifiant, mais on peut recevoir des web services ou des commandes XML depuis des outils CRM de nos clients qui vont eux-mêmes déclencher l'envoi d'une documentation papier ou électronique. Gilles, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, même si je sais que les chiffres c'est très difficile, mais comment vous ressentez la prise en main par le réseau et les résultats qu'ils en tirent? Écoutez, on ne va pas se mentir, hein. À chaque fois qu'il y a un nouvel outil qui arrive, vous avez vraiment des utilisateurs de pointe. On a notre concession de Roissy qui, à elle seule, a émis plus de 6000 mailings. Et puis vous avez des concessionnaires qui sont à la traîne, qui ne veulent pas l'utiliser, puis d'autres, il faut un petit peu les pousser. Bon. Mais la tendance est là, c'est-à-dire qu'on leur a fourni un outil, et suivant aussi l'attrait des collaborateurs, la facilité d'utilisation du site, ils vont y venir petit à petit. Ça, c'est quelque chose qui est inhérent à toute nouvelle arrivée d'un outil dans un réseau. La deuxième chose, c'est au niveau du retour sur investissement. C'est très difficile à mesurer. Je suis incapable de vous dire si les aujourd'hui 40 000 mailings qu'on a pu envoyer, alors que ce soit de la prévente, qu'ils ont généré en vente de pièces ou en vente de camions. Je sais que, par exemple, mon concessionnaire de Marseille a fait une campagne, il a initié lui-même une campagne pour justement vendre des toupies à béton. C'est arrivé au bon moment chez un prospect, donc quelqu'un qui n'avait jamais acheté de Scania, qui avait besoin d'un véhicule, et il a vendu 2 véhicules. Bon, ça, très bien, soit, en soi, ça me suffit. L'idée, c'est que le réseau s'approprie vraiment cet outil et puisse l'utiliser, même pour créer sans arrêt dans le réseau des événements. Dire voilà, je fais une porte ouverte, j'ai un nouveau collaborateur, je fais une campagne pièce, nous allons avoir des véhicules Euro 6, 1er janvier 2014, il me reste encore des véhicules Euro 5. Vous voyez, il y a tout un tas d'événements continuellement qui doivent être mis en place. En même temps, il est nécessaire pour eux de pouvoir vraiment personnaliser. Si on ne peut pas personnaliser, ils ne peuvent pas s'approprier l'outil. Ça, c'est quelque chose qui est absolument important. Et puis enfin, la dernière chose, Frédéric citait tout à l'heure l'emailing, le SMS. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler beaucoup. Nous mettons en place aussi un CRM au sein de Scania, et l'idée étant bien entendu de boucler les informations, notamment quand on sous-traite quelquefois. On peut sous-traiter une partie phoning après l'envoi des mailings. Lors du phoning, on récupère des adresses email, on récupère des portables, et toutes ces données-là sont réintégrées dans le CRM de façon à ce que on puisse extraire les fichiers et les adresses lors des prochains envois. Donc vous voyez, c'est un système qui s'enrichit lui-même.
Mais encore une fois, on est dans une période de transition. On donne à notre réseau des outils qu'il n'avait pas l'habitude d'utiliser et des méthodes de travail qui deviennent maintenant absolument indispensables. Alors, juste pour compléter ce que Gilles disait, en fait, ce qu'on constate chez nos clients aujourd'hui, déjà, oui, il y a un effort pour que le réseau, je dirais, s'approprie l'outil, ça c'est une première chose. Et puis ensuite, le deuxième effort qui est à faire, c'est que ces actions de relance ou de communication vers ses clients ou vers ses prospects, elles soient systématiques. Et là, c'est un challenge aussi que l'on a avec beaucoup de nos clients qui sont soit équipés d'outils de CRM, soit qui sont en train de s'équiper d'outils de CRM, c'est de lier notre plateforme 1, 2, 3 Mailing à ces outils. Pourquoi faire? Pour tout simplement en fait permettre d'éviter à un concessionnaire ou à une agence d'être obligé de se connecter sur une plateforme pour pouvoir déclencher une action. Alors exemple, je suis concessionnaire automobile, je reçois un prospect qui essaie une voiture. J'ai deux solutions. Soit c'est le vendeur qui va prendre l'initiative d'envoyer une petite lettre de remerciement remerciant le prospect qui s'est rendu en concession pour essayer le véhicule. Donc si j'ai affaire à un bon commercial, il va le faire systématiquement. Si j'ai affaire à un commercial moyen, il va le faire une fois sur 3. Puis si j'ai affaire à un mauvais commercial, il le fera jamais. Donc si je suis reçu par un de ces profils, j'ai plus ou moins de chances d'avoir une communication. Et ce qu'on est en train de faire en fait avec certains clients, c'est de se dire que automatiquement, on va exporter un fichier de tous les essais de voitures toutes les semaines, tous les mois, tous les jours, après ça dépend du volume, et que de façon systématique, on enverra une petite carte postale au client qui est venu essayer en lui disant « Merci monsieur le client d'avoir essayé le véhicule, vous avez été reçu par monsieur Tartampion, il se tient à votre disposition, etc. » Donc là, ça veut dire que systématiquement, le prospect recevra une communication. Et donc, il y a deux façons d'utiliser l'outil. La première façon qui est de dire au réseau « Allez utiliser l'outil, connectez-vous dessus ». Bon, ça, c'est forcément de toute façon indispensable parce que c'est à eux d'animer aussi leur politique de communication, de marketing. Puis la deuxième façon, c'est d'essayer de systématiser certaines opérations. En gros, le réseau va dire « Ok, je signe ce trimestre-là pour telle et telle action » et ensuite il n'a plus rien à faire et tout est fait de façon automatique. Mais au niveau statistique, au niveau des suivis des commandes, parce qu'on n'a pas parlé de toute cette partie statistique, mais en fait, en local, Gilles est capable de savoir quel concessionnaire a envoyé quoi comme mailing en 2 minutes, puisqu'il a juste à se connecter sur la plateforme, exporter une stat au format Excel ou autre et savoir exactement qui a fait quoi. Allô ? Oui. Bonjour. Donc j'étais en train de relire l'intitulé de la conférence et ce qui m'a surpris, c'est que je pensais voir un représentant de groupe Volkswagen France, Scania et Toyota, parce que je suis dans l'automobile et ça m'intéressait justement parce que j'ai lu vous découvrirez comment groupe Volkswagen France, Scania, Toyota, point de suspension, ont significativement développé leurs ventes, etc. Et là, je n'ai pas forcément eu d'exemple concret. Voilà, parce que Scania, j'ai cru comprendre que c'était du B2B. Donc moi, Toyota, ça aurait été plus du B2C. Et je voulais vraiment savoir comment significativement développer leur vente grâce à ça, quoi. Alors, je vais vous donner... Alors, déjà, je suis navré si dans la documentation que vous avez entre les mains, c'est indiqué que Volkswagen et Toyota seraient là, parce que ce n'est pas le cas du tout. Mais pour vous expliquer un peu comment nous fonctionnons avec Toyota, par exemple, et comment ils ont augmenté leurs ventes, je vais vous donner un exemple. On travaille en fait avec le service après-vente de Toyota France. Et donc, le service après-vente est là pour vendre des accessoires de véhicules. On travaille avec eux maintenant depuis une bonne dizaine d'années et avant que l'on mette en place des solutions de personnalisation et d'envoi de documents personnalisés, ils envoyaient en fait des mailings qui étaient des mailings génériques et quand vous receviez le mailing, vous deviez appeler un numéro vert pour savoir de quelle concession vous dépendiez puis ensuite vous rendre en concession. Donc c'était un petit peu compliqué. Et ils ont décidé en fait de personnaliser leur communication. Et cet exemple est assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas passer d'un document non personnalisé à un document 100% personnalisé comme ça du jour au lendemain, parce qu'il faut avoir les données, les choses se font avec un peu de temps, etc. Donc on a commencé en fait à mettre le nom du concessionnaire au dos du document.
Ça peut paraître basique, mais sauf que quand vous, client, vous receviez le document, plutôt que d'avoir appelé un numéro vert, vous aviez déjà le nom du concession, le nom de la concession, pardon, voire le nom du concessionnaire ou du vendeur qui pouvait s'occuper de vous. Puis ensuite, on a voulu aller plus loin. Et donc, au travers d'un 2-3 mailing, on a demandé à chaque concessionnaire, enfin Toyota France a demandé à chaque concessionnaire de se rendre sur un 2-3 mailing pour pouvoir personnaliser le contenu du document. Alors qu'est-ce que c'était le contenu du document? C'était, voilà, je veux travailler avec les constructeurs de pneus Yokohama, Michelin et Pirelli, mais je ne veux pas travailler avec les autres. Donc il sélectionnait 3 constructeurs de pneus. Il pouvait en sélectionner entre 3 et 7. Ensuite, je veux faire moins 20% sur les pneus. Pof, moins 20%. Ensuite, je veux sélectionner comme option la barre de toit. Il sélectionnait la barre de toit. En fait, il y avait un questionnaire sur 2 pages, donc qui était un questionnaire relativement long, hein, mais c'était 5 minutes pour le remplir. Et derrière, en fait, on moulinait un document complètement personnalisé qui, en fonction de la voiture possédée par le client, venait afficher la bonne photo du véhicule. Si vous aviez un RAV4 ancienne génération, vous n'aviez bien sûr pas la photo du RAV4 nouvelle génération. En fonction du véhicule que vous possédiez, on allait chercher dans une table tarifaire le prix des pneus. Et en fonction des constructeurs de pneus que vous aviez choisis, on allait sélectionner le prix le plus avantageux et on imprimait sur le document pneus à partir de temps. Donc le document, on imprime ce document à 400 000 exemplaires. Il n'y avait pas un document identique puisque chaque client étant unique, ils peuvent avoir les mêmes véhicules, mais bon, le nom déjà du client était différent. Et avec ce document-là, ils ont augmenté leur vente d'accessoires de 20%. Donc vous voyez bien qu'en partant d'un document non personnalisé, complètement non personnalisé à un document complètement personnalisé, ils ont augmenté leur vente d'accessoires de 20%. Certes, leur document devait leur coûter 7 à 8 fois plus cher, parce qu'avant c'était fait en offset générique et là tout en numérique, mais il est clair que le retour sur investissement était bien là. Donc voilà, ça c'est un exemple dans le B2C de ce que l'on peut faire avec l'outil 1, 2, 3 mailing, mêlé à la personnalisation et bien sûr avec les données du client. Parce que sans données du client, on n'aurait rien pu faire du tout. Et là, le client a beaucoup travaillé sur toute sa base de données, sa segmentation, etc. etc. Bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va clôturer. Merci Gilles en tout cas d'avoir témoigné. Puis merci à vous d'avoir assisté à cette présentation.